Je vous avais promis une démonstration qui m'a coûté du temps dans mon après-midi d'hier, mais j'ai tenu à le faire aujourd'hui. Et gloire à Dieu qui sait arrive. Toi qui es derrière, s'il n'y a pas assez de place, trouvez-vous vraiment une place où j'ai besoin de votre attention pendant 5 minutes. Devant l'œuvre de la croix, amen. Devant l'agneau immolé, il est sacrifié pour moi. Merci. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Devant l'agneau immolé, il s'est sacrifié pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Alléluia. Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Là, vous allez participer avec moi. Amen. J'ai pris un vase. J'avais mes pierres qui étaient là. J'essaye de remplir. J'ai envie de tout mettre dedans. Arrivé un moment, il me restait ça dans la main. Il faut faire quoi? Il faut recommencer. Donc si je me suis là, il faut recommencer. Moi je mets le plus petit en bas quand même. Tu penses que je... Ah si je mets le gros en bas, bon. Moi je vais vous obéir hein, parce que j'ai besoin de vos réponses. Parce qu'on m'a dit si ce vase est cassé, je vais l'acheter. Nous tenons à saluer notre sœur Dieline qui nous regarde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Qui nous suit là où elle est. Elle est à la maison, je vous assure. Mais ça viendra qu'elle va nous retrouver. Donc vous me conseillez de commencer par celui-là? Les plats. Pas celui-là? Je vous écoute. Il ne faut pas que ça tombe. Donc je continue par un autre gros. Un petit. L'agneau. Ça va pas là. Voulez. Hosanna. Hosanna. Jésus est ressuscité. Bon, je suis embêté, hein. Je mets encore un petit. Hosanna à l'agneau immolé. Donc du coup, j'arriverai pas à tout mettre dedans. Hein? Attends, évangéliste, tu dis? Tu penses il y a de la place? Ah, donc en fait, mais là, cette pierre-là, je ne pourrais plus l'entrer. Hein. Il faut? Bah, en fait, elles sont toutes à moi. Je veux tout rentrer dedans. Donc je ne pourrais pas. Donc le vase, il est comment? Il est plein ou il n'est pas plein? Bah, oui, mais moi, j'ai des cailloux, moi. Vous me dites qu'il est... Oui. Pour qui? Ouais, mais est-ce que je peux rentrer celle-là? Donc, frère Cyril, je ne peux pas la rentrer. Bon. Eh bien, que faire alors? Ah, il faut que je casse celle-là?
Ah non. Oh, les gars, regardez, il y a encore de la place. Ah, Il y a encore de la place. ah. Oui, il y a de la place, mais par contre, c'est pas. Ok. Il y a de la place pour une autre forme de pierre. Ah, merci, merci, Woodson. Ok. Il faut que je m'organise. C'est lui qui va les retirer, attention, hein, parce qu'il ne faut pas casser le vase. Est-ce que mon vase, il est plein? Il n'est pas plein. Je peux encore mettre le même format. Hein. J'aurais pu. Hein. Ok, bon. J'avais pas plus que ça, je prends que ça. Est-ce que je peux me contenter que mon vase, il est plein? Non, il y a encore de la place. Il y a encore de la place ou ça? Oui, je peux mettre quoi? Ah, table. Maman, c'est quoi ça? Est-ce que mon vase, il est plein? Non. Est-ce que je peux rajouter encore? Oui. Je peux rajouter de l'eau? Hudson, qu'est-ce qu'on peut rajouter? De l'eau. Ah, bon, vas-y alors. Hosanna, 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 Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Que le pauvre dise je suis né. Alléluia. Que le faible dise je suis fort. Amen. Que l'aveugle dise je te vois. Ce que Dieu a fait pour moi. Alors j'ai besoin de savoir, est-ce que vous avez compris quelque chose? Quelqu'un qui a compris, je demande de se mettre debout, explique-moi ce que vous avez compris. Ah, il y a des personnes ici qui sont très intelligentes. Karine, qu'est-ce que tu penses? Tu veux pas donner un élément de réponse? Un jeune, un adulte, peu importe ce que vous pensez. Vous pensez rien? Ce vase, c'est votre vie. Hein. Ce vase, c'est votre vie. Le bocal, c'est bien notre vie à nous. Dans notre vie, il y a des choses essentielles. Les grandes pierres que je vous ai mis devant, c'est la famille, c'est la santé, ce sont les rêves, ce sont les passions. En fait, c'est votre construction à vous. Dans la vie, il y a des choses qui sont essentielles, mais ces choses-là, on ne peut pas, en réalité. C'est pour ça que je vous ai dit, j'aurais aimé mettre toutes mes pierres dedans. Peut-être cette pierre-là, ce sont mes rêves que je n'ai pas pu rentrer dedans, ou mes passions. La deuxième catégorie, les cailloux, ce sont les choses importantes dans notre vie, mais qui ne sont pas essentielles. Par exemple, une voiture, le travail, une maison. Ils sont importantes. Hein? Tu peux me dire, mais pasteur, on ne peut pas vivre sous les bois. Mais il y en a qui vivent sous le périph'.
Ils ne sont pas malades, ils sont en bonne santé. Mais ils sont en vie. Il y a essentiel, important. La troisième catégorie que je vous ai mis, ce sont les sables. Le sable, en fait, ce matin en préparant tout ça, je n'avais pas ce mot dans ma tête. C'est Curtis qui m'a dit, ce sont les superflus. Quand j'ai commencé à les expliquer, il m'a dit, ah ben, en fait, le sable, c'est quoi? Le sable, ça rentre partout. Vous voyez, même à l'endroit où les grosses pierres ne pouvaient pas rentrer, les sables peuvent y rentrer. Là où les cailloux n'arrivaient pas, les sables y arrivaient. Et le sable représente des choses qui sont superflues. Les réseaux sociaux, les ragots, les disputes, des choses qui vident notre âme. Alors que si j'aurais dû faire dans le sens contraire, je commence à mettre le sable, ensuite le caillou, ensuite les pierres, jamais je ne pourrais remplir mon vase comme je l'ai rempli maintenant. Maintenant, on a tout mis alors qu'on s'est rendu compte qu'il y avait la possibilité de mettre de l'eau. Qui représente l'eau dans tout ça? Qui représente l'eau l'église? Est-ce que vous pouvez me dire qui représente l'eau déjà dans le naturel, avant qu'on arrive dans le spirituel? La vie. Inquiétis, tu peux remettre ça à sa place parce qu'il me semble que j'ai pas réussi à bien fermer le robinet. Tu peux le ramener. Voilà, tu peux le ramener dans la cuisine. Alléluia. Donc, si vous, que représente l'eau dans tout ça? L'eau, a remarqué que dans mon expérience, quel que soit le niveau que je pouvais arriver, il y avait toujours de la place pour l'eau. Il y avait toujours de la place pour mettre de l'eau. J'aurais pu même en rajouter. En fait, pendant que nous sommes remplis, notre vie est remplie, on est fatigué, on travaille, on conduit, on fait toutes ces choses. Il y a toujours de la place pour le Seigneur dans notre vie. Amen. Amen. Le Seigneur a toujours de sa place. Et quand tu vois que Jésus va dire, si la régie peut nous mettre, Jean chapitre 4, le verset 10 et le verset 13, vous allez voir comment une femme va comprendre quelque chose. Et on peut enlever Evaël. Merci, Hudson. Jean chapitre 4, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Le verset 13 va nous dire, Jésus qui a encore répondu par rapport à ce que lui dit à cette femme, quiconque boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Amen, l'église. Quiconque boit de cette eau n'aura plus donc jamais soif. En fait, l'église représente cette capacité que nous sommes, que Madoché vous a bien expliqué. C'est plus qu'un homme, une vie, une femme, une famille, mais c'est une communauté. C'est une communauté qui se retrouve dans le même but pour célébrer le Seigneur. L'église, c'est cette capacité que vous et moi, que nous avons, de nous retrouver pour célébrer Dieu. Si chacun doit regarder sa vie, on est tous occupés. On est tous différents. On a tous nos rêves, on a tous notre vie. Mais ce qu'il faut comprendre, que pendant que tu as ta vie, pendant que tu as tes rêves, pendant que tu as tes obligations, ton frère, ta soeur, il en a aussi. Amen, l'église. Il en a aussi. Ah non, mais moi, je comprends que toi, tu as tes rêves, tu as tes obligations, tu as tout ce que nous pouvons imaginer ici. Mais de l'autre côté, ton frère, ta soeur, il a aussi ses rêves, ses besoins, ses attentes et tout ce que toi-même tu peux en avoir. L'église unie
pour le royaume, c'est un ensemble de personnes qui se ressemblent, qui s'assemblent pour faire la route ensemble. Amen, l'église. On doit s'assembler parce qu'on se ressemble, parce qu'on a le Saint-Esprit qui nous traverse tous. Amen. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit te traverse ce matin? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit te traverse ce matin? Amen, l'église. Allons dans Éphésiens chapitre 4. Prenons versets 3 et 4. 3 à 5 même. 2 à 4 plutôt. Éphésiens chapitre 4. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié. Alléluia. Les ténèbres ont devant l'œuvre. Commençons au verset 1er, Wally. Non, pas Wally, la personne qui est sur la régie. Commençons au verset 1er. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Continue. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour. Amen, l'église. Vous supportant les uns les autres avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La première chose qui vous montre que vous êtes dans l'unité avec ton frère, c'est par le lien d'abord de la paix. Apôtre Paul va dire, autant que cela dépend de vous, mais vraiment, soyez en paix avec tout le monde. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Le verset suivant, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Verset 6, un seul Dieu et Père de tous. L'ancienne alliance nous a enseigné un Dieu qui était en colère, un Dieu qui tue pour tout dès qu'on se rapproche de sa sainteté et que nous ne sommes pas sanctifiés. La Bible va nous dire, dans l'ancienne alliance, le lieu très saint était réservé à celui qui se sanctifiait toute l'année et qui a le droit d'entrer une fois par an pour ressortir en vie. Et ceci est tellement fort, l'âge de l'alliance qui a quitté Israël, qui était en captivité chez les Philistins, qui doit revenir dans la cité de David, qui était sur un char, et là, l'âge a failli tomber. Pauvre Uza, il a mis sa main, et Dieu l'a tué. Et David était en colère. Comment tu as pu tuer mon serviteur? Parce que Dieu ne partage pas. Il y a des choses qu'il ne partage pas. C'est pour cela quand il te dit, il faut que tu te sanctifies pour te présenter dans sa présence. Si tu ne le faisais pas dans l'ancienne alliance, tu es mort. Et la Bible me dit que Jésus-Christ est venu. Amen. Amen, l'église. Jésus-Christ est venu. Non seulement il est venu pour que nous soyons unis, ensemble, regarder dans la même direction, mais Jésus-Christ est venu pour apaiser, pour calmer la colère du Père. Maintenant, lorsque j'ai péché, lorsque j'ai fait quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, il ne me tue pas tout de suite. Il me laisse le temps de me repentir. C'est pour cela, il y en a qui pensent qu'ils abusent de la grâce de Dieu. Et cette grâce arrivera à un moment, il n'y aura plus de grâce parce que tu vas devoir répondre aux questions. Tu vas devoir répondre devant les tribunaux de Christ. Tu vas tu vas te présenter devant les seigneurs.
Vous savez, Jésus va montrer cet exemple dans le parabole. Dans cette parabole où il va donner des talents, le maître va donner des talents, où il va donner 5, il va donner 2, il va donner 1. Il aurait pu tuer celui qui a pris le talent qu'il a mis sur la terre. Il ne l'a pas tué, il a laissé le temps. Il a laissé le temps. Donc beaucoup aujourd'hui, Dieu vous laisse le temps. Il vous laisse le temps de vous repentir pour faire le travail. Il vous laisse le temps de vous ressaisir par rapport à ce que vous devez faire. Il vous laisse le temps de regarder là où vous n'avez pas bien fait. Il envoie des prédications, il envoie des versets bibliques, il envoie une parole. Mais même fou est capable de te parler au cours de ton chemin, de ta journée. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu ne parle pas qu'à l'église. Ah, j'ai pas été à l'église ce dimanche-là. Ben, t'inquiète pas, tu n'as pas été à l'église ce dimanche-là, mais tu peux rencontrer une personne, même en prenant le métro. Tu vas tricher, tu prends le métro, il va dire, mais paye ton ticket. Ça va commencer à te parler. Vous dites, mais c'est vrai, je suis enfant de Dieu. Pourquoi je vole? Pourquoi je triche? Ah, tu n'as pas été. Donc Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Donc il te laisse le temps de te repentir. Il te laisse le temps de revenir. Il te laisse le temps de te ressaisir. Et pendant que toi-même tu viens, tu as fait, tu as dit, tu as touché, tu as humilié, tu as oublié que ton frère, il est comme toi, il a des besoins comme toi, il a des difficultés comme toi, mais tu as oublié. Mais tu cherches que ton intérêt à toi. Mais la Bible me dit que la colère de Dieu a été apaisée lors du sacrifice de Jésus-Christ. Donc maintenant, quand ça ne va pas, quand tu as péché, il te laisse un temps. Et c'est pour ça l'apôtre Jean va dire, petits enfants, vous avez un avocat auprès du Père. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler à son Père. Il dit, papa, j'ai donné ma vie pour lui. Laisse-lui encore le temps. Ah, laisse-lui encore le temps. Il y a une prédication qu'il va écouter ce dimanche. S'il loupe la prédication pendant le culte, il va peut-être... On va faire en sorte qu'il écoute quelque chose qui lui fait prendre conscience. On va le ramener vraiment à une direction où il doit comprendre que moi, j'ai donné ma vie pour lui. Donc l'église, unie pour le royaume, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui sont conscients, qui sont unis d'abord en Christ. Amen, l'église. Amen. Amen, amen. Est-ce que ça va? Amen. Ils sont unis en qui? En Christ. Ils ne sont pas unis dans le pasteur. Ils ne sont pas unis dans le chef du village. Ils ne sont pas unis dans monsieur le maire. Ils ne sont pas unis je ne sais pas, dans une relation associative. Ils sont unis en Christ. C'est Christ qui nous donne cette capacité. C'est Christ qui nous traverse tous par son esprit. C'est Christ qui nous permet en quelque sorte de nous retrouver pour nous ressaisir. Le plus souvent, les enfants de Dieu, ils prennent plus de temps dans les superflus que dans les choses essentielles. La famille, c'est essentiel. Ta santé, c'est essentiel. Tes rêves, tes passions, c'est ce qui te construit. C'est essentiel. Est-ce que ça te manquera si tu n'as pas été sur Facebook pendant une semaine? Je pense que tu peux te passer de TikTok pendant 3 jours, pendant 4 jours. Mais on trouve qu'il y a des enfants de Dieu qui prennent plus de temps sur TikTok que d'écouter la parole de Dieu. Et ils n'arrivent même pas à se déconnecter. Même en poussant la porte, de TikTok est encore connecté. Pendant qu'ils sont à l'église, les notifications continuent à arriver. Il faut qu'ils regardent les derniers posts, tous ceux qui ont été mis, même pendant son temps dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que le Seigneur est encore patient. Sa patience durera un temps. Mais il y a besoin que toi et moi, que nous soyons conscients. Il y a des choses essentielles que, forcément, si tu ne les as pas, ça arrête ta vie. Si tu n'es pas en bonne santé, ma femme, c'est son 4e dimanche d'absence. Elle n'est pas là aujourd'hui. C'est un cas de santé. C'est vrai, je bénis le Seigneur qu'elle commence à se reprendre. Mais physiquement, elle est encore faible. Elle ne peut pas s'asseoir tout le temps pendant le culte. Mais c'est un cas essentiel. Et quand on va de l'autre côté, on voit le travail. Il y en a qui vivent sans travail. Il y en a qui n'arrivent pas à travailler. Il y a d'autres qui vivent sans voiture.
si on peut même faire ici, qui n'a pas de permis ici pour conduire, ils vivent sans voiture. Il y en a qui arrivent à vivre sans avoir acheté une maison. Pourtant, c'est des choses importantes. C'est très important d'avoir une voiture. Ah, ça te permet d'arriver ici plus vite. Ah, ça t'évite de demander à quelqu'un de venir te récupérer. Tu as un travail. Ton travail te permet d'être autonome financièrement, d'acheter ce que tu veux. Tu n'as pas à faire une demande auprès de l'État. Ce sont des choses importantes, mais qui ne sont pas essentielles. Ta santé est essentielle. Ta famille est essentielle. Et lorsque nous arrivons dans les superflus, mais ce ne sont pas des choses importantes. Est-ce que c'est important de parler d'un frère, de parler d'une sœur, de ce qu'il sait faire, de ce qu'il ne sait pas faire? Ce sont des ragots qui polluent ton âme, qui arrivent même à te vider spirituellement. Quand tu prends ton temps à parler des autres, quand tu te prends ton temps à calomnier les autres, quand tu prends ton temps à dire des choses qui ne te servent à rien. C'est le sable que nous avons mis. Et ce sable-là, en fait, il rentre partout. Les réseaux sociaux, ça passe partout. Hein? Tout est sur Facebook, tout est sur TikTok, tout est sur Instagram. Et pourtant, on en a besoin. On peut prêcher l'évangile avec ces moyens-là. Mais il faut faire de ces moyens-là quelque chose qui peut être important, mais qu'on ne les utilise pas comme les superflus. C'est vrai que la vie de tous les jours nous enseigne comment servir Dieu, comment vivre avec nos frères, comment vivre dans l'unité avec nos frères, avec nos sœurs, comment rester attachés à Dieu alors que nous sommes dans le monde. Comment rester attaché à Dieu alors que nous avons tous des besoins. Et Jésus-Christ nous a montré le modèle par excellence. Il nous a montré, étant sur la terre, il peut être connecté au ciel et connecté aux hommes. Tu peux être connecté au ciel et connecté aux hommes. Pendant qu'il y en a qui ne l'aiment pas, ça ne l'a pas empêché d'accomplir sa mission. Pendant qu'il y en a qui ne le tolèrent pas, qui disent que c'est un fausseur, qui disent que c'est un blasphémateur, mais il continue son travail. Mais combien d'entre nous abandonnent parce que les autres parlent du mal de nous, pendant que les autres pensent qu'on n'est pas capable? Et il l'a dit tout à l'heure, Mardoché, on peut tous faire quelque chose pour le Seigneur. Dans le royaume, il n'y a pas de membre inutile. Tous comme on est, on peut travailler pour le royaume des cieux. On peut travailler pour le royaume des cieux. Chacun a le don que le Seigneur Dieu lui a donné. Chacun a reçu, lors de son baptême du Saint-Esprit, le don que Dieu lui a donné pour le service. Il y en a qui ont pris ce don-là, qui l'ont mis de côté. Il y en a qui ont pris ce don-là, qui l'ont bafoué. Mais je suis certain que le Seigneur Dieu attend que toi-même, tu travailles pour lui. Alléluia. Amen. Amen, l'Église. Il attend. Et celui qui avait un talent, la Bible nous dit, allez, on va lire ce verset. Matthieu chapitre 25. C'est la parabole des talents. C'est la deuxième partie du chapitre. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Oh. Il est ressuscité. C'est Matthieu chapitre 25. Nous lisons au verset 26. Son maître lui dit, bon, il a parlé, hein. Il est fier de dire ce qu'il avait à dire. Hein. Voilà comment il a parlé. Enfin, on est arrivé sur lui, il a dit, Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, où tu n'as rien semé. Tu récoltes là où tu n'as pas répandu ta semence. J'ai lu la version semeur. Là où tu n'as pas répandu ta semence. Alors j'ai pris peur
dès que tu commences à avoir peur, tu n'as plus la foi, tu ne crois plus en Dieu. J'ai pris peur. Je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà. Prends ce qui t'appartient. Il pense que lui-même, sa solution, c'était de cacher cet argent. Il pense que lui-même, le maître va le féliciter parce qu'il a rendu la monnaie, la pièce qu'on lui a donnée telle qu'on lui a donnée. Et là, Jésus va répondre. Alléluia. Et son maître lui dit, vaut rien. Vous voyez, vaut rien, c'est français. Hein? Vaut rien. Feignant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences? Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers. Et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire le lingot, qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Celui qui en a déjà 10, maintenant en aura 11. Car à celui qui a, on donnera encore. Il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même celui qui en a. Car quant à ce vaurien, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et d'amers regrets. Il y a une partie dans la version Louis II qui m'intéresse, on va juste retourner là-dessus, où il va dire serviteur infidèle et paresseux. Le maître va lui dire, c'est dans le verset 26, serviteur méchant, paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, mais j'amasse où je n'ai pas vanné. Tu aurais dû donner mon argent, déposer mon argent en banque. Donc le jour que nous avons donné notre vie à Christ, le Seigneur nous a tous donné quelque chose pour le service, pour travailler pour le royaume. En fait, Mardochée, il l'a déjà lu, je ne vais pas revenir là-dessus. Il nous a montré que le royaume des cieux est déjà là. Et que le Seigneur Dieu lui-même, quand il a envoyé Jésus-Christ est là pour nous dire que lui-même, il a apporté le royaume. Parce que Dieu ne va plus vivre dans le lieu très saint, qui est le temple ou le tabernacle, mais il va vivre à l'intérieur de nous. Dieu à l'intérieur de moi, Dieu à l'intérieur de toi. Nous formons cette équipe-là, prêts, disposés pour le royaume. Moyennant que chacun, nous soyons conscients que je ne suis pas seul. J'ai un frère, j'ai une soeur. Nous sommes une équipe. Nous allons gagner ensemble. Quand il faut pleurer, nous allons pleurer ensemble. C'est pour ça que la Bible va nous dire, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez avec ceux qui se réjouissent. Donc ensemble, nous formons une équipe. Dans cette équipe-là, il y en a qui sont forts. Quand vous prenez les 11 d'une équipe de foot, ils ne sont pas tous au même niveau. Le coach ne compte pas sur tout le monde pour marquer un but. Mais il compte sur le placement de chaque joueur. Suivant ta place, tu as une action à faire pour permettre que celui qui a la capacité de marquer le but, marque le but. Mais aujourd'hui, l'église est fracturée. L'église est dans un état où chacun pour soi. J'oublie celui qui est là. J'oublie celui qui est mon frère. Je ne pense même pas à comment il va vivre, où il vit dans sa vie de tous les jours. Alors qu'on est appelé à former une équipe, à travailler en équipe, à vivre comme le Seigneur Jésus a vécu sur la terre. Il a regardé la vie de tout un chacun. Il a dit clairement que nous formons tous une famille. Et cette famille doit vivre ensemble. Cette famille doit apprendre à s'aimer. Cette famille doit s'accepter les uns les autres, malgré les difficultés, malgré les incompréhensions, malgré les moments difficiles qu'on peut connaître. Mais nous formons cette équipe-là. Nous formons cet ensemble indissociable. C'est-à-dire, quand on va venir me parler de sœur Marie-Janine, je dois avoir le courage pour dire, c'est notre sœur, prions pour elle. Ne continuons pas sur ce chemin-là. Quand on va me dire, mais elle n'a rien compris. Oui, tu ne l'as pas compris. Parce que, vous savez, on est tous différents.
Mais demandons à Dieu de nous donner l'amour pour que nous puissions nous comprendre les uns les autres et que notre unité soit une très bonne unité. Le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous appellera pas serviteurs infidèles et paresseux, mais qu'il nous dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Le maître, il a dit que je vais vous préparer une place. Donc l'église n'est pas appelée à vivre sur la terre. L'église, sa destinée, c'est le royaume des cieux. Jésus va préparer cette place. Il va revenir nous chercher. Malgré nos différences, vivons ensemble pour le royaume des cieux. Amen. Amen. Malgré nos différences, cherchons à nous aimer les uns les autres. L'unité de l'esprit est prouvée par le lien de la paix. Ah mais moi j'ai rien contre toi. Et tu n'es pas en paix avec moi. On n'est pas en paix. Quand je m'approche de toi, ça te dérange. Quand tu me vois, c'est pas le bon. Tu n'as pas le sourire de m'accueillir. Donc on n'est pas en paix. Donc c'est pour cela, il est vraiment important. Il est nécessaire que chacun d'entre nous comprenne que notre espérance n'est pas ici-bas. Et Jésus, il va dire, c'est à cela qu'ils vont voir que vous êtes mes disciples. C'est le lien de l'amour que vous avez. C'est la relation que vous avez ensemble. C'est le fait que vous êtes soudés. Pourquoi dans le monde évangélique, on n'a pas de grande entreprise? Parce que les chrétiens sont divisés eux-mêmes. On devait avoir des grandes entreprises, nos jeunes qui cherchent des alternances, qui cherchent des stages qu'ils trouvent dans les grandes entreprises chrétiennes. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas soudés entre nous. On voit que le lien de la paix existe plus entre les Chinois et les Chinois. Il existe entre les Indiens et les Indiens. Pourtant, on dit qu'ils adorent les idoles. Mais ils sont unis. Ils sont ensemble. Et il y en a même qui disent un Chinois n'est jamais mort. En fait, un Chinois qui arrive en France, qui a les papiers, en fait, il y en a qui disent que ce papier-là, tant qu'il y a un autre Chinois qui peut venir, les yeux sont pareils, il n'est jamais mort. Il n'est jamais mort. Va tuer ces Chinois-là. Donc je ne sais pas où est-ce qu'on les enterre, s'ils ont leur propre cimetière, mais je ne sais pas. Donc en fait, on est même capable de prendre... Donc, vous savez, ils sont tellement ensemble, les Juifs, ils ont compris. 4-5 Juifs, ils se mettent ensemble pour créer une entreprise. Dans 10 ans plus tard, pas 10 ans, dans 3 ans plus tard, l'entreprise fait des bénéfices, on crée une autre entreprise. Ils donnent à un de l'équipe pour gérer. Et ça continue, jusqu'à ce que sur les 10, ils ont chacun une entreprise à gérer. Si tu veux gâter ta relation avec un Haïtien, je ne sais pas pour les autres relations. Si tu veux gâter ta relation avec un Haïtien, commence à dire que tu vas créer une entreprise avec lui. Ah, on dit l'argent c'est sang. Ah là là, ça va pas. La relation, vite, ça va changer. Moi, je connais 2 amis en Haïti qui étaient 2 professeurs. Ils se sont dit, ils vont créer un collège. Mais le collège, il y a du monde et du monde. Il n'y a plus de place. Ils ont encore fait des étages et des étages. Et les nouvelles qui sont arrivées, l'un des 2, il a fait tuer l'autre. En fait, des fois, on se dit, mais Haïti, le pays, il est comme ça. Mais des fois, on se dit, mais nous, mais qu'est-ce qu'on a mangé? Mais qu'est-ce qui a été attaché dans notre hérédité? Qu'est-ce qui a été attaché? Qu'est-ce qui nous empêche de nous unir, de marcher ensemble, de voir les choses dans la même direction? Je ne vous ai pas dit tous de vous vendre votre maison, de faire un grand immeuble où on va tous habiter ensemble. Mais ton problème doit être mon problème. Ton besoin doit être mon besoin. Ta situation doit être ma situation. Donc je veux me marier, je t'invite, je te dis, mais j'ai besoin de toi. Tu dis, mais attends, depuis quand c'est moi qui dois m'occuper? Mais je suis ta soeur, je suis ton frère. Aide-moi, donne-moi ton soutien. Soutiens-moi, aide-moi à me sortir du trou. À cela, ceux qui sont dans le monde reconnaîtront que nous sommes de Christ. Ils vont voir que nous sommes de Christ, c'est dans la relation, mais que nous avons, qui n'est pas de ce monde. Le monde vit dans la haine, c'est normal, parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils n'ont pas l'amour dans le monde, ils n'ont que les intérêts. Mais toi et moi, l'amour de Dieu nous a unis. Il nous a donné la capacité de nous retrouver.
Et c'est pour cela l'église. Donc, ne mettez pas dans votre tête, moi j'ai envie de sauver, moi je m'en... Non, mais tu t'en fous pas des autres, tu as besoin de l'autre pour aller au ciel. À gauche et à droite de toi, c'est un frère, c'est une soeur, c'est pas un ennemi, mais c'est un allié pour aller au ciel. Et quand tu es faible, cet allié-là, mais il faut considérer l'église, c'est comme l'armée. Moi j'ai vu dans certains films, et je pense que c'est comme ça se passe vraiment dans l'armée. Même si la vie de l'équipe est en danger, le corps de leur frère d'âme, ils ne veulent pas laisser le corps à l'ennemi. Ils font tout pour le ramener. On ne sait jamais si on peut le garder encore en vie. Ils font tout pour le mettre sur leur dos. Il y a une équipe qui peut-être qui surveille, qui fait de la protection. Mais ils font tout pour ramener le corps. Pour ramener la personne, peut-être qui n'est pas encore complètement trépassée. Mais pour le ramener, on va le réanimer. On va l'aider, on va le conduire, on va le garder en vie. On n'aimerait pas perdre un frère. L'église devait être ça. On n'aimerait pas perdre une sœur. On n'aimerait pas perdre... Parce que la Bible nous dit, il y a de la joie dans le ciel quand une âme est venue à Christ. Imaginons le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Quand une personne quitte le royaume des cieux, quand il quitte l'église, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas la joie dans le ciel. Le ciel est en pleurs. Le ciel est en pleurs quand un frère retourne dans le monde. Il y en a un qui fête, c'est le monde des ténèbres. Il a dit, j'en ai gagné un. Mais le ciel est en pleurs. Mais malheur à celui qui a fait repartir cette âme dans le monde. Malheur! Si c'est à moi, mais si je dois me mettre à genoux, parce que la Bible nous dit, cherchez yo, est-ce que nous connaissons pris? Ça coûte combien une âme? Cherchez, oh, cherchez, Jésus. En fait, quand une âme quitte la présence de Dieu, il commence à sombrer dans l'alcool, il commence à aller dans la prostitution, vivre la vie de débauche. Si ça dépend de moi, ou si c'est à cause de moi, s'il faut que je m'agenouille, je dois le faire. J'ai arrêté la fête dans le ciel parce qu'une âme est venue au Seigneur. Dimanche dernier, il y a trois personnes qui sont venues au Seigneur. Il y a la fête dans le ciel. Amen, l'église. Onancha est venu au Seigneur. Et Douchka est venu au Seigneur. Kaina est venu au Seigneur. C'est la fête dans le ciel que ces jeunes ont donné leur vie à Christ. Donc notre travail à chacun d'entre nous, c'est de ne pas les repousser. C'est de les accueillir. C'est de les tendre la main. C'est de les tendre la main. Il y en a qui disent, mais ouais, pasteur, quand ils arrivent, ils étaient dans le monde. Ils savent qu'il faut qu'ils se conforment à l'église. Mais ils doivent se conformer d'abord à Christ. Ils doivent se conformer à Christ. Mais la Bible nous dit qu'il y a la fête dans le ciel parce qu'ils se sont donnés à Christ. Il y a la fête dans le ciel parce qu'eux-mêmes, ils ont quitté le royaume des ténèbres pour venir au royaume de la lumière. Le ciel fête. Et comme le ciel fête, qu'est-ce que nous on est censé faire? Faire la fête avec le ciel, les accueillir, prenons le temps avec eux, soyons patients avec eux, fais-les comprendre que vraiment la maison du Seigneur, ce n'est pas une maison de jugement. Ce n'est pas une maison où on va commencer à te dire, ah ben tu sais, ici c'est pas comme ça, ici tu es à l'église, tu n'es pas là. Oh, laisse-les venir, laisse-les venir. La parole va rentrer dans le cœur. Amen. La parole va rentrer dans le cœur. Ta parole à toi est capable de les faire repartir. Mais la parole de Christ est capable de les préparer pour une étape supérieure. Et quand c'est le Christ qui les parle, il va le parler avec amour. Oh, l'amour de Christ va les prendre aussi petits qu'ils soient. Le Christ va les dire, tu es mon enfant. Tu es venu dans ma maison. Je t'aime comme tu es. Tu as été rejeté, maintenant tu n'es plus rejeté, tu es mon fils. Oh, on a dit que tu ne servais à rien. Mais dans le royaume, je te donne toute la place. Parce que maintenant tu fais partie de l'équipe du royaume des cieux. Et il y en a qui vont dire, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai menti, j'ai volé, j'ai forniqué. Il va dire, sans tenir compte de tes temps d'ignorance. Je ne tiens pas compte du temps que tu as passé dans le monde. Je ne tiens pas compte du temps que tu as passé là-bas. Seulement, je te dis, maintenant, tu es en Christ. Voilà le mode de vie que tu dois mener. Viens,
Respecte ça. La Bible nous dit, Jésus va dire à la femme samaritaine, va, ne pêche plus. La femme adultère plutôt. Va, ne pêche plus. La femme a déjà été prise en flagrant délit d'adultère. Vous croyez que Jésus lui-même, il va continuer à le condamner? Non. Il a dit, va, ne pêche plus. Je vais te demander de mettre debout. De te mettre debout dans la présence du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Alléluia. Groupe de louanges. Ressuscité, ensemble les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé pour moi, c'est ça qui fait pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. C'est ça qui fait pour moi. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que la mère dise je peux voir. Alléluia, ce que Dieu a fait pour moi. Pendant que tu es là, tu vas prendre conscience de ton état. Tu vas prendre conscience de ta situation. Tu vas élever ta voix. Je suis capable de vivre avec une soeur. Je suis capable de dire du bien à une soeur. Lève ta voix, commence à parler au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin d'apprendre à aimer un frère. Seigneur, je n'arrive pas à aimer. Je n'arrive pas à aimer celui qui m'a fait du mal. Je n'arrive pas à l'accepter. Lève ta voix, lève ta voix. Tu as besoin de lui parler ce matin. Tu as besoin de parler à ton Seigneur ce matin. Oh, tu as besoin de parler à ton Seigneur. Tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes de Dieu. Pendant des dimanches et des dimanches, tu t'éloignes de Dieu. Tu n'as pas pris le temps de lui parler. Mais tu vas élever ta voix ce matin. Tu vas dire, Seigneur, je ne suis pas capable. Seigneur, je n'arrive pas à aimer. Seigneur, je n'arrive pas à accepter les autres. Seigneur, je n'arrive pas à tolérer les autres. Seigneur, j'ai toujours un jugement dans ma bouche. Alors que Seigneur, tu ne m'as pas jugé. Alors que Seigneur, tu m'as accepté. Alors que Seigneur, tu m'as ramené, Seigneur. Tu étais patient avec moi. Si aujourd'hui je suis capable de prêcher, tu étais patient avec moi. Si aujourd'hui je suis capable de chanter, c'est parce que tu étais patient avec moi. Si aujourd'hui je suis capable de venir dans la foule, c'est parce que tu étais patient avec moi. Peut-être mes parents n'étaient pas patients avec moi. Peut-être que les autres n'étaient pas patients avec moi. Mais toi, tu étais patient. Lève ta voix, l'église, lève ta voix. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Groupe de louange, levez la voix en prière. Levez la voix en prière, levez la voix en prière. Levez la voix en prière. Levez la voix en prière. Dis-lui, 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 dis-lui. Dis-lui ta faiblesse. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis-lui
que tu as besoin de sa grâce. Dis-lui que tu as besoin de sa puissance. Dis-lui que tu ne peux pas continuer sans lui. Oh, lui-même, il est le sceptre. Oh, il est le sceptre. Il est le sceptre. Si on n'est plus branché à lui, on ne pourra pas porter de fruits. Il est le sceptre. Si on n'est pas branché à lui, les fruits, c'est fini. C'est fini. Tu ne peux pas être un homme qui aime les autres parce que tu n'es pas branché à Christ. Tu ne peux pas être fidèle si tu n'es pas branché à Christ. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Lève ta voix, l'église. Lève la voix, lève la voix, lève la voix. Lève la voix, lève la voix. Lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix. Lève la voix. C'est ta partie, c'est ta partie, c'est pas la partie des autres. C'est ton propre partie. C'est toi qui parles, c'est toi qui parles. Tu as méprisé les autres, tu as injuré les autres, tu as insulté les autres, tu les as mis de côté, tu les as vus. Ah, mais lui, il n'est pas diplômé, lui, il ne sait pas parler français, lui, il ne sait pas faire ci, il ne sait pas faire ça. Mais moi, je ne me mélange pas avec les autres, mais moi, je ne me mélange pas avec les incapables. Nous sommes tous capables pour le royaume. Nous sommes tous capables pour le royaume. Nous sommes tous capables pour aller ensemble. Nous sommes tous capables pour prendre ce chemin. Pour prendre ce chemin. Pour prendre ce chemin. Tous capables. Tous. Parle-lui, parle-lui, parle à ton père, parle à ton père. Parle à ton père, parle à ton père. Parle à ton père. C'est ton père qui te connaît. C'est ton père qui t'aime. C'est ton père, il t'a déjà vu. C'est ton père, il a vu tes pleurs. C'est ton père, il a vu tes besoins. C'est ton père, il a vu tes besoins. Alléluia. Il y a toujours quelque chose qui est bien dans notre cœur. Donne-nous ce cœur, Père, d'aimer, Seigneur, même nos ennemis, d'aller au-delà de nous-mêmes, de prendre la force, d'aller aimer ceux qui nous aiment pas, ceux qui nous aiment pas, ceux qui, oh Père, oh les gens, Seigneur, mon Dieu, peut-être qui nous font du mal, mais donne-nous un cœur pour les aimer, Papa, au-delà de nos forces. Donne-nous la force, Seigneur, pour avancer, Seigneur, Alléluia. dans le travail de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite donner sa vie à Christ?